Je vous ai déjà raconté comment j'avais chopé l'herpès. Et ben c'est maintenant Léo le pestiféré. Jingle! Ça y est, je suis amoureuse. Wouh. Un jour, mon prince viendra. Et j'en ai marre des hommes. Salut! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme et que vous avez trop envie des histoires de Juliette. Ouais, raconte-nous des histoires. Ok, n'insistez pas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Juliette et les garçons. Le principe est très simple pour tous ceux qui nous rejoignent. C'est moi, Juliette, qui raconte mes aventures avec des garçons. Et il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis, donc on n'hésite pas à aller les écouter, ça me ferait un très grand plaisir. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter comment est-ce que j'ai attrapé l'herpès, puisque je suis en ce moment même atteinte de cette maladie. Je précise l'herpès labial et non pas herpès génital, puisque j'ai cette chance-là que ce soit que labial. Alors mon histoire aurait été beaucoup plus drôle peut-être avec le génital, mais ma vie aurait été une catastrophe. Déjà que là, c'est pas fun tous les jours. Comment est-ce que je l'ai chopé? Eh bah avec Léo le pestiféré. À partir de maintenant, vous me verrez peut-être comme une femme pestiférée, moi-même. Eh bah c'est la vie. Mais levons le tabou sur l'herpès. C'est commun, très commun. Énormément de personnes sont touchées. Il y a des boutons de partout. C'est dégueulasse, c'est moche, c'est contagieux. Mais on reste des belles personnes malgré tout, hein. Voilà mon histoire. Léo le pestiféré. Contexte de la rencontre. On se rencontre en stage. Alors, il faut savoir un truc sur moi, j'adore les amourettes de stage puisque c'est fun. C'est fun, c'est fun, c'est fun, ça dure pas longtemps, tu sais que tu risques pas grand-chose parce que dans 6 mois c'est fini. C'est tout plein de stratégies. Le matin, tu dois arriver un peu en décalé. Le soir, tu pars un peu en décalé. Après, devant les collègues, t'es alors, t'as passé une bonne soirée? Alors que tu sais très bien qu'il était dans ton lit la veille. Donc, moi, j'adore, j'en suis friande. Donc je le rencontre en stage. Pendant le stage, je ne fais pas d'action. Je ne fais pas d'action, j'attends que les choses se passent, je ne sais pas pourquoi. Et puis, en vrai, on n'était pas du tout proches, on se parlait pas beaucoup. Jusqu'à ce que un autre mec me dise «Ah, c'est marrant, vous avez les mêmes chaussures». Et là, je me dis «Tiens, c'est vrai qu'on a les mêmes chaussures. Bon, bah, ce sera avec toi, mon amourette de stage». Voilà, fin de comment est-ce que je l'ai choisi. J'ai attendu le dernier jour cependant pour faire un move puisque bah il y avait pas d'occasion avant et puis en fait bah il devait pas être si dingue que ça. J'avais une petite cloche dans ma tête qui avait dû dire n'y va pas et j'y suis allée comme d'habitude. Donc dernier jour, on envoie un petit mail de remerciement pour dire blablabla bisous à tous, ciao bye, on reste en contact. Et donc dans le mail on reste en contact, il y avait évidemment mon numéro de téléphone et mon mail. Je lui envoie un message à part en disant tu feras gaffe, j'ai mis mon numéro de téléphone dans le mail, t'hésiteras pas à m'en servir. Ok, Juliette, tchatcheuse un peu. Ouais, un peu tchatcheuse, ouais. Je vous la donne, c'est cadeau. N'hésitez pas à la noter dans votre petit carnet de drague et à la ressortir quand bon vous semble. Il me répond un truc pas très drôle, évidemment, en tout cas évidemment moins drôle que moi. Oui, Juliette, ok, tu prends les devants, nan 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 nan. Bon, pas très drôle. Le soir même, pot de départ de Juliette, il vient. Bon, très bien, on parle un peu, on discute un peu, on se fait un petit béco à la fin et nos chemins se séparent. Premier red flag. J'ai un très mauvais sens de l'orientation. Il n'y avait plus de métro, j'avais pas de vélo. En bref, j'étais livrée à moi-même pour rentrer. Et le boug, il s'est dit, bon, bah, rentre bien, ciao. Pas il me décroche un vélo. Pas il m'appelle un Uber. Pas il me propose de me raccompagner. Pas il me propose de me ramener chez lui. Démerde-toi toute seule, Juliette. Bon, très bien, je me suis démerdée. Ainsi soit-il. Le lendemain, premier date. Franchement, très bon date. Très sympa. Le mec assez smart. Pas hyper marrant, mais je m'en rends pas compte tout de suite. Un petit boulard quand même, hein, notons-le. Autre de ses caractéristiques, il était lyonnais et par conséquent, il adorait le ski de rando. Surtout pas prendre de télésiège, hein, le ski. Non, non. Tu portes tes skis sur ton dos et tu grimpes la montagne. Enfin, ils ont inventé des télésièges, donc c'est fait pour ça. Je vais pas m'aventurer plus là-dessus parce que je risquerais de m'énerver. Je rigole. C'est un super sport. Oui, oui, blabla, mais gardez ça pour vous. C'est devenu un petit peu un red flag d'ailleurs. Tous les skieurs randonneurs mes fesses là, m'approchaient plus. Eh les gars, je rigole. Vous commencez à me connaître. Je suis pas farouche, d'accord? Donc, tranquille. Dosez ce que je viens de dire, d'accord? C'est un peu un red flag. Ça veut dire qu'il vous faudra d'autres choses. Par exemple, être très riche, très beau, très intelligent, très drôle.
Mais bon, on peut discuter si vraiment vous avez d'autres qualités. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc date très sympa. On rentre chez moi. Là, pas très sympa. Pas hyper fluide. Un peu gêné le gars. Je me dis, bon, allez, c'est pas grave, c'est la première fois. Il y en aura d'autres déjà. Et première fois, pas hyper à l'aise, ça arrive à tout le monde. Ensuite, on part chacun en vacances de notre côté. Donc pendant les 2 semaines de vacances, on se parle pas trop, normal. En vrai, on s'était fait qu'un seul date et voilà, on avait autre chose à foutre que de s'envoyer des messages. Et moi, je me dis, de toute façon, on revient à Paris début janvier et ça va être le début de notre idylle. On rentre de vacances. Là, je me dis, ok, ça y est, ça part, on va se dater régulièrement, ça va être fun. Que nenni. On n'arrivait pas à se voir. Bon, il avait, bah, de toute façon, il partait au ski tous les week-ends, évidemment. Gna 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 gna, je pars au ski. Et bah, on avait des trucs le soir, j'en sais rien, et donc il était là à me proposer des déjeuners en semaine. Enfin, qu'est-ce que c'est un date sexy là? Non, je crois pas, c'est pas comme ça qu'on va y arriver, on va bien se faire chier. Voilà, donc on arrive à se faire 2, 3 dates, mais pas dingo. À chaque fois, on se faisait un peu chier. Et moi, j'étais là, mais allez, peut-être que la prochaine fois, ce sera cool et tout. Mais cette histoire, c'est vraiment pour dire, ne donnez pas de plus de chance que ce qu'il ne mérite. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, on est déçus tout le temps. Quand on se voyait, encore une fois, pas fluide, il voulait pas trop dormir avec moi, je ne savais pas pourquoi. Mais à chaque fois, il avait une excuse, non, mais je me lève tôt demain matin, là, il y a mes colocs, là, j'ai pas mes affaires, nan, nan, nan. Carrément, une fois, moi, femme adulte et responsable, je prends dans mon sac à chaque fois que je le voyais, brosse à dents, petite culotte, je suis quelqu'un de propre, on est des adultes, oui, on se date un peu, c'est logique qu'on rentre ensemble après. Et lui, il était là. Oh, mais t'as pris tes affaires? Mais en mode choqué que je prévois ça. Je dis, bah oui, j'ai pris mes affaires. Ah d'accord, ah, ok, donc tu voulais qu'on rentre ensemble. Bah, non mais grandis un petit peu, oui, on a 24 ans, on peut rentrer ensemble après cette datée, je pense, en sachant qu'on était déjà rentrés ensemble la première fois, donc faut savoir ce que tu veux. Ok, ok, toujours pas de signal d'alarme dans ma tête. On rentre ensemble peut-être, allez, une fois de plus, la fois de trop. Le lendemain matin, je me réveille, un peu mal aux lèvres, je sais pas pourquoi, des aftes partout, j'avais jamais vu ça de ma vie. Là, attention, on rentre dans le vif du sujet de l'herpès, hein. Ça va peut-être vous dégoûter, mais c'est la vie. Donc des pustules partout, du pu partout, plein la bouche, mais plein la bouche. Là, une errance médicale commence puisque personne ne savait ce que c'était. C'était de l'herpès. Après, non, c'est pas de l'herpès, c'est de l'impétigo. Ma sœur, médecin carrément, qui me dit, en vrai, t'as peut-être le sida. Hein? Quoi? Ensuite, non, c'est pas le sida, c'est une mycose. Ensuite, non, on revient sur l'herpès. Donc, c'était bel et bien de l'herpès. Mais un enfer que j'ai vécu sur Terre puisque c'était une primo-infection. Je vous passe les détails médicaux puisque je ne les connais pas tous, mais en gros, primo-infection, plus tu la fais tard, plus c'est violent. Et donc moi, j'avais mis la bouche en feu, c'était horrible. Boire, c'était un cauchemar. Manger, c'était un cauchemar. Je pouvais pas sortir de chez moi sans un pot de vaseline tellement j'étais à vif et ça brûlait. Donc il fallait hydrater tout ça. C'était terrible. C'était sous morphine carrément. Enfin vraiment, c'était long et douloureux, mais c'était tellement long. Tous les matins, je me réveillais, j'étais, allez, c'est bon, ça y est, t'as plus de crocs, Juliette. Si j'avais encore des croûtes. Ça a duré 1 mois et demi, je pense. Il en est où le petit Léo le pestiféré dans l'histoire? Donc évidemment, on s'est pas vu pendant ces moments-là parce que bah, j'étais inregardable. Et moi, je lui avais quand même dit, attention, j'ai des petits boutons sur les lèvres et tout, donc check-toi parce que c'est peut-être contagieux. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Et je lui ai dit, check-toi bien, puisque où est-ce que j'avais mis ma bouche la dernière fois qu'on s'était vu? Je n'en dirai pas plus. Donc là, lui, il était un peu flippé, évidemment. Après, il me dit au bout de 3, 4 jours, oh là là, non, je commence à avoir des petits boutons sur les lèvres et tout, tu m'as refilé ton truc. Moi, je l'avais demandé quand même, parce que l'herpès, ça se transmet par la salive, les bisous et tout, et je ne voyais que lui à ce moment-là. Donc je dis, mais t'es sûr que t'as pas d'herpès? Il m'a fait, non, non, franchement, j'en ai pas, j'ai des petits boutons infectés sur les lèvres de temps en temps, mais c'est pas ça. Bah si, c'est ça, imbécile. C'est ça, t'as de l'herpès depuis le début, soit tu le sais pas, soit tu l'as pas vu, soit tu mets des œillères sur tes yeux. Félicitations, bienvenue dans ce monde où tu découvres que t'en as, quoi. Catastrophique. Ensuite, au moment où ça commençait à aller mieux, bah je le vois quand même. Là, il avait un peu peur de moi. Un peu peur de moi, le bouc. Et je lui dis, mais c'est toi qui me l'as refilé, donc pas de panique. Et voilà. Et là, on se prend un petit café et il me dit, en fait, Juliette, je pense que ça va pas le faire entre nous. Quoi? Pardon? Moi, je viens de souffrir le martyr pendant 1 mois et demi. Je me faisais chier à tous les dates et c'est lui qui me largue autour de ce pauvre Ice-T. C'est une blague ou quoi? Oh, la honte. Tout ça parce que, je sais pas, je devais avoir envie de plus à ce moment-là, quoi, de me projeter d'un homme, finalement. Et voilà, on se retrouve à faire des bêtises et moi, je me retrouve avec l'herpès à vie maintenant. Putain, je suis dégoûtée. Là, vous allez vous dire, bah, il devait être hyper beau, genre l'homme avec qui t'as le plus envie de coucher au monde. Pas du tout.
Pas du tout, même pas mon style, je sais pas ce que j'ai foutu. Catastrophique. Donc voilà mon histoire. Donc je me suis fait larguer comme une merde alors qu'on se faisait chier depuis le début tous les deux. Et bah c'était nul quoi. Tout ça pour avoir quoi 3 fois crac crac avec le gars et que c'était bien nul. D'ailleurs, parlons-en. Pourquoi est-ce que c'était compliqué? Pourquoi est-ce qu'il voulait pas rentrer avec moi? Non 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 non. Il était puceau. Quoi? C'est une blague. Non, c'est pas une blague, je vous jure. Alors, ça me dérange pas, c'est pas le problème, il fait ce qu'il veut. Cependant, le comble pour Juliette, qui a vu le loup à maintes reprises, d'accord? Et qui se chope de l'herpès, une maladie qu'on pourrait qualifier de sexuellement transmissible, par un homme puceau. Bah, c'est pas cool, en fait, ça devrait pas arriver comme ça. Alors, je touche du bois, on se protège, il faut tous se protéger. D'ailleurs, c'est un podcast à titre informatif et éducatif, donc j'hésiterai pas à le redire. Mais putain, pas de bol quand même, pas de bol. Et donc là, je me retrouve avec ça à vie. Fin de l'histoire, morale de l'histoire, vraiment méfiez-vous des puceaux parce qu'ils cachent bien leur jeu. Ils sont très 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 dangereux. Petit aparté, si quelqu'un, un homme par exemple, a essayé de me choper à une soirée et que j'ai refusé, c'est sûrement parce que j'avais de l'herpès et pas parce que j'avais pas envie de l'homme. Voilà, maintenant vous savez, mais je suis pas farouche, je le redis. Je vous ai avoué mon secret. Bon, c'est un secret pour personne puisque quand j'en ai, je le crie haut et fort que je vais mourir. Mais bon, maintenant, vous connaissez un petit peu plus l'histoire. Donc vraiment, si ça marche pas au début, on n'insiste pas parce que vous risquez de vous retrouver avec de l'herpès à vie comme moi ou pire, un homme chiant. Allez, fin de cet épisode. On se retrouve très 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 bientôt pour un nouvel épisode de Juliette et les garçons. Bisous bisous!